7h19 sur Europe 1. Excellent début de journée. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier, l'Union européenne vient de signer un accord de libre-échange, un de plus, mais avec l'Australie. Est-ce qu'on va rejouer le même film, vous pensez, qu'avec le Mercosur, qui avait été violemment contesté, on s'en rappelle Dimitri, on peut espérer que non. Après 8 ans de négociations, l'UE et l'Australie ont signé hier à Canberra un traité qui va supprimer les droits de douane sur l'essentiel de leurs échanges. Et je veux redire ce que je soutenais pour le Mercosur. Cet accord est une bonne nouvelle. Les économistes de la Commission évaluent le gain à 4 milliards d'euros de PIB supplémentaires d'ici 2030, 1 milliard d'euros de droits de douane économisés chaque année par nos exportateurs et une hausse de 33% de nos exportations de biens vers l'Australie. C'est quand même pas rien. Mais alors, les agriculteurs, eux, voient rouge, encore comme après le Mercosur. Je comprends l'inquiétude, le Mercosur a laissé des cicatrices, la France, la Pologne, l'Irlande s'y étaient opposés, des tracteurs ont défilé dans les rues, on s'en souvient, mais regardons les chiffres calmement. Le quota de bœuf australien autorisé à entrer dans l'UE est fixé à 30 600 tonnes sur une consommation européenne de 6,3 millions de tonnes. C'est moins de 0,5% du marché. Surtout, il faut rappeler qu'un quota, c'est une possibilité d'importer, c'est pas une obligation. Quand le CETA a accordé 65 000 tonnes aux Canadiens en 2016, ils n'en ont presque rien fait. Par ailleurs, l'Europe est globalement excédentaire dans ses échanges agroalimentaire avec l'Australie, 2,5 milliards d'euros de solde positif en 2024. Ce sont nos vins, nos fromages, nos produits laitiers qui occupent les rayons australiens. Mais alors vous nous dites, Olivier, ce matin, que le vrai enjeu de cet accord va au-delà du bœuf, n'est-ce pas Exactement, le vrai enjeu, c'est géopolitique et stratégique. Nous vivons un moment de fragmentation du commerce mondial. Les États-Unis de Trump imposent des droits de douane à tour de bras, la Chine pratique une forme de coercition économique. L'Australie en a d'ailleurs fait les frais en 2020, quand Pékin a brutalement bloqué ses exportations pendant plusieurs années. Bousculée par la concurrence chinoise et les droits de douane américains, l'Union européenne mène une politique de diversification de ses partenariats commerciaux tous azimuts. Après le Mercosur fin 2025, l'Inde fin janvier, on s'en souvient, c'est maintenant l'Australie. Bruxelles revendique une trilogie commerciale, c'est pas un caprice de technocrate pour une fois, c'est une nécessité vitale. Et l'Australie, ce sont aussi des matières premières. Oui, en fait, c'est même l'essentiel du deal, au fond. L'Australie s'est assise sur un trésor géologique. Lithium, cobalt, éléments de terre rares, hydrogène. Ces ressources sont indispensables à nos transitions vertes et numériques. Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement en matières critiques passe massivement par la Chine. C'est une dépendance dangereuse. L'Australie, c'est une démocratie fiable, alignée sur nos valeurs, qui respecte l'état de droit. En sécurisant l'accès à son lithium, l'Europe achète de la souveraineté industrielle. C'est le sens profond de cet accord. Ce n'est pas un traité de commerce, c'est un traité d'alliance dans un monde qui se fragmente. Espérons que des petits calculs politiques par souci de plaire à telle ou telle clientèle électorale ne mobilisent pas encore la plupart des partis contre lui. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.